et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale du lundi 18 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, matinée après matinée, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la protection est en Dieu, la guérison est en Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et bienvenue à notre dévotion matinale. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, et nous rendons grâce à Dieu, nous glorifions son Saint-Nom, car il nous a permis de passer cette nuit et de nous réveiller ce matin. Et pas nous réveiller de n'importe quelle manière, mais pour nous réveiller avec lui. Car nous savons, un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Ce qui, journée après journée, dans la faveur de Dieu, va nous permettre d'avoir une année chargée de sa bonté. Car vous savez, l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu. Et pour une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Parlant de la bonté de Dieu, ça pourrait arriver que on parle, c'est vrai, on parle de la bonté de Dieu, mais quand tu regardes ta situation, tu te poses plein de questions. Probablement, probablement, en écoutant ce message, vous dire, écoute, l'année de la bonté de Dieu, c'est pour eux autres, mais depuis l'année, ça commence, tout ce que je vois, c'est misère et souffrance. Et depuis la semaine dernière, et Dieu n'arrête pas de nous parler à travers le livre de Job. Mais aujourd'hui, encore une fois, nous allons regarder et nous allons lire, et Dieu veut nous parler à travers Job 38. Job, le chapitre 38, particulièrement la section qui nous parle que Dieu évoque son œuvre de création et sa providence. Donc la semaine dernière, nous avons vu que dans sa douleur, donc Job avait des convocations à Dieu. Job voulait tenir tête à Dieu et il voulait prendre sa défense pour faire son plaidoyer face à Dieu. Et Job a eu sa réponse. Et nous allons lire, vous allez comprendre, frères et sœurs, en Job chapitre 38. Alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Donc, c'est la réponse de l'Éternel à Job. Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur? Dans quoi les socles de ces colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale d'angle quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans des chants d'allégresse et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie? Qui enferma la mer par une porte à deux battants lorsqu'elle jaillit du sein maternel? Lorsque je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi, quand je plaçais verrou et porte en lui disant, c'est jusqu'ici que tu iras et pas plus loin.
Ici s'arrêteront tes flots impétueux. As-tu un seul jour de ta vie commandé au matin et assigné sa place à l'aube pour qu'elle se saisisse des extrémités de la terre et qu'elle en secoue les méchants? Alors la terre est transformée comme l'argile sous l'empreinte et toutes choses sont parées comme de vêtements. Mais les méchants se voient privés de leur lumière et le bras levé est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources qui font jaillir les mers? Où t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles paru devant toi? As-tu vu les accès du royaume des épaisses ténèbres? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Dis-lui si tu sais cela, tout cela. De quel côté est le chemin vers le séjour de la lumière? Et les ténèbres, où donc ont-elles leur demeure? Pour que tu puisses les saisir là où elles se séparent et bien comprendre les sentiers de leur habitation. Tu dois connaître tout cela puisque tu étais déjà né et que tes jours sont si nombreux. As-tu visité les greniers qui recèlent la neige et les dépôts de grêle? Les as-tu vus? Je tiens en réserve pour les temps de détresse, les jours de lutte et de combat, par quelle voie se répand la lumière, par où le vent d'Orient envahit la terre, qui ouvre le passage pour les torrents de la pluie, qui a frayé la voie aux éclairs de l'orage tonitruant, faisant tomber la pluie sur une terre inhabitée, sur un désert inoccupé, pour arroser les solitudes et les régions arides, et pour y faire chair mes lèvres. La pluie a-t-elle un père, et qui donc a fait naître les gouttes de rosée? De quel sein sort la glace qui a donné naissance au blanc frima du ciel? Lorsque les eaux durcissent pour devenir la pierre et que se fige la surface des lacs profonds, peux-tu nouer les cordes des Pléiades ou desserrer les cordages d'Orion? Fais-tu paraître les constellations en leur temps? Conduis-tu la grande ours et ses étoiles secondaires? Sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Est-ce toi qui imposes son pouvoir sur la terre? Te suffit-il de parler aux nuages pour que des trombes d'eau se déversent sur toi? Les éclairs partent-ils à ton commandement te disant, nous voici? Qui a implanté la sagesse au cœur de l'homme et le discernement en son esprit? Qui a la compétence pour compter les nuages et qui peut incliner les amphores du ciel, pour agréer en glaive la poussière et pour coller les mottes de la terre? Peux-tu chasser la proie pour la lionne? Apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont tous tapis au fond de leur tanière, quand ils sont à l'affût dans les taillis épais? Qui donc prépare au corbeau sa pâture quand ses oisillons crient vers Dieu et son terrain sans nourriture? Donc dans le verset, en fait, la réponse de Dieu à Job, ça partait du chapitre 28 et du chapitre 38, et même dans le chapitre 39, on trouve, et même au chapitre 40, donc de 39, disons, dans les versets, dans les chapitres 38, chapitre 39, chapitre 40, Dieu, chapitre 39 et chapitre 40, Dieu ne cesse pas et de parler à Job.
En fait, frères et sœurs, la souffrance, c'est, en fait, personne n'a le pouvoir d'évaluer la souffrance de quelqu'un. Effectivement, nous autres, dans notre limitation et dans nos suffisances, on se croyait grand des fois, ou dans nos situations, on se croyait bon. Et des fois, nous pensons que nous pouvons aller vers Dieu avec arrogance. Et des fois, nous pouvons, et nos bonnes œuvres pourraient nous porter, ou nos services dans le ministère pourraient nous porter à croire que nous sommes parfaits, que nous sommes bons. Mais en fait, nous sommes tous des pécheurs et nous devons comprendre que Dieu a le contrôle de tout et face à lui, face à Dieu, nous sommes tous petits. Nous devons réaliser que nous sommes tous petits face à Dieu. Et peu importe les circonstances, tout ce que nous avons à dire, c'est Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Nous devons comprendre, peu importe les efforts, peu importe les sacrifices que nous pouvons faire, donc nos œuvres ne pourront pas nous justifier face à Dieu. Donc la justification, nous le trouvons à travers la rédemption, à travers la grâce, à travers le pardon. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Et Job, à un certain moment, il voulait effectivement plaider sa cause face à Dieu. Mais il a eu la réponse de Dieu, et à travers tout le chapitre 38, et même le chapitre 39, ce que Dieu fait, Dieu ne fait que rappeler à Job que celui qui contrôle la terre et tout ce qui l'habite, c'est lui. Il a dû rappeler à Job qu'il est le grand Dieu créateur. Donc je pense que c'est une manière à Dieu, dans nos souffrances, dans nos douleurs, car nous sommes conscients à travers les nouvelles qui nous reviennent dans plusieurs coins du monde, particulièrement en Haïti. Il y a des situations assez délicates et qui se développent. Que ce soit la misère, que ce soit l'insécurité, que ce soit la famine et toutes sortes de souffrances. Il y a des gens qui vivent dans des endroits qu'on bombarde actuellement dans certains coins à travers le monde, car il y a la guerre partout. Et face à ces situations, on pourrait facilement aller à la dérive et commencer à parler avec Dieu avec arrogance. Amen. Ce sont des situations face à nos œuvres, face à nos services dans le ministère qui pourraient nous porter à aller vers le trône de la grâce avec des suffisances, pensant que nous sommes bons, que nous sommes grands, que nous avons des mérites. Et nous devons nous rappeler ce matin, celui qui a créé la terre, la mer et les étoiles, celui qui contrôle l'humanité, celui qui est l'auteur de la création et qui a son contrôle, il s'appelle le grand Jéhovah. Donc, ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, je peux comprendre que tu sois dans des situations difficiles et que la tentation, tu serais prêt à questionner Dieu. Tu serais prêt, et à la manière de Job, et à plaider ta cause, à faire ton plaidoyer. Mais nous devons nous rappeler ce matin que nos œuvres ne pourront pas nous justifier. Et face à Dieu,
Nous sommes tous petits, nous sommes tous pécheurs. Et nous avons tous besoin d'un pardon de sa part. Nous avons tous besoin de sa faveur. Donc c'est pourquoi le comportement à avoir ce matin, c'est accepter nos imperfections, accepter nos vulnérabilités et de nous présenter avec révérence vers Dieu pour dire Seigneur, pitié. Pour demander pardon, pour demander à Dieu de jeter un regard favorable sur nos familles, de jeter un regard favorable sur nos quartiers, de jeter un regard favorable sur nos congrégations, sur nos assemblées, de jeter un regard favorable sur nos peuples, sur nos concitoyens, sur nos pays, sur nos gouvernements, sur nos dirigeants. Donc, c'est pourquoi nous allons prier ce matin, frères et sœurs. Nous allons non seulement demander et remercier Dieu parce qu'en dépit des souffrances, il nous garde encore en vie. Nous ne sommes pas comptés ce matin parmi les morts. Non, mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes toujours vivants. Et aussi longtemps que la vie, Dieu nous accorde la vie, nous garde encore la vie. Nous devons louer Dieu. Comme le psalmiste, nous devons unir nos voix ce matin pour dire que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que la louange, que l'adoration, que la louange, que nos louanges, que nos adorations remontent jusqu'aux cieux ce matin. Louons l'Éternel, bénissons son Saint-Nom. Allons, nous allons prier, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, grand architecte de l'univers, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur de nous avoir gardés en vie, merci Seigneur pour la protection, merci Seigneur pour le courage que tu nous as donné dans la souffrance. Dieu clément, Dieu de bonté, nous sommes conscients que nous sommes pécheurs, que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Et c'est pourquoi ce matin, nous réclamons ta faveur, nous réclamons ton pardon. Pardon Seigneur pour nos fautes, pardon Seigneur pour nos mensonges, pardon Seigneur pour nos négligences, pardon Seigneur pour nos mauvaises pensées, pardon Seigneur pour nos mauvaises paroles, pardon Seigneur pour nos négligences. Pardon Seigneur pour nos égoïsmes. Pardon Seigneur pour les mauvais traitements que nous donnons à autrui. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Pardon Seigneur. Pardon Seigneur pour merci, pardon Seigneur pour les péchés de nos peuples. Pardon Seigneur pour les péchés de nos jeunes, pardon Seigneur, pour les péchés de nos aînés, pardon Seigneur, parce que nos paroles, nos actions, quand nous voyons des images qui nous reviennent, des crimes, des atrocités, pardon Seigneur pour ces atrocités, pardon Seigneur pour nos arrogances, pardon Seigneur pour nos suffisances. Dieu clément, Dieu de toute bonté, nous savons que nous sommes pécheurs, mais ce matin, nous avons besoin de ta faveur. Nous avons besoin, Seigneur, d'une intervention de ta part. Dans tous les coins du monde où la violence bat son plein, nous te demandons, Dieu clément, d'intervenir et d'établir de façon spontanée avec autorité ta paix, car tu es celui qui a le contrôle de ce monde. La terre t'appartient et tu en as le contrôle. Certains, Seigneur, leur espoir sont entre tes mains. Leurs lendemains sont entre tes mains. Enfin,
Nos lendemains sont entre tes mains, Seigneur. Notre espoir est en toi. Viens, Seigneur, interviens dans nos vies. Viens, Seigneur, interviens dans nos finances. Viens, Seigneur, interviens dans nos familles. Viens, Seigneur, règne dans nos ministères, règne dans nos maisons, règne dans nos bureaux, règne dans nos entreprises, règne dans nos affaires. Règne, Seigneur, dans la vie de nos jeunes. Règne, Seigneur, dans la vie de nos dirigeants. Les autorités qui doivent prendre des décisions, qui ont le mandat pour rétablir la paix et qui se sentent impuissants en ce moment. Daigne les aider, daigne les accompagner, daigne les assister, Dieu clément. Encore une fois, nous réclamons ta faveur sur chacun de nos frères et sœurs ce matin. Tu les connais par leur nom, tu connais leur situation, tu connais leurs adresses, tu connais leurs complaintes, tu connais leurs souffrances. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, notre espoir est en toi. Et agis en notre faveur, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 18 mars 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et que tu vas partir ce matin avec l'idée que celui qui a le contrôle de la terre, c'est Dieu. Et face à lui, nous sommes tous petits. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous protège et nous délivre de nos souffrances. Amen. Amen. Bon lundi, frères et sœurs, sous le regard du Dieu Tout-Puissant, et n'oublions pas de partager avec un frère ou avec une sœur cette méditation, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Encore une fois, bon lundi et à demain pour une autre dévotion, mais cette fois-ci ce sera pour la journée du mardi 19 mars et toujours sur le même channel AWH Redemption Ministries, AWH Redemption Ministries sur YouTube. Encore une fois, bon lundi.